Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de revenir sur l'actualité récente des églises orientales. Tout d'abord, le 8 mai dernier, le pape Léon XIV a été élu comme le successeur de Pierre. Interrogeons-nous sur le lien entre le pape et les églises orientales catholiques. Et puis, il y a quelques semaines, les Coptes orthodoxes ont célébré Saint Marc, leur premier patriarche. Lors de la célébration, ils ont réembaumé la relique du saint, un rite millénaire à découvrir. Et puis, ces jours-ci, sort un livre sur le Moussada, ces Arméniens qui ont été sauvés par la marine française lors du génocide de 1915. Une histoire miraculeuse à découvrir. Nous avons pu remarquer pendant le conclave ou l'intronisation du pape Léon XIV la présence de cardinaux ou de patriarches orientaux catholiques. Finalement, le pape est-il uniquement le chef de l'Église catholique latine? Quel est son lien avec les églises orientales catholiques? Élément de réponse avec Monseigneur Elie, l'évêque des Arméniens catholiques de France. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. La première réaction que j'ai eue à l'annonce de l'élection du nouveau pape, c'était la surprise. Il a été élu très rapidement. Moi, j'ai vu, il a toutes les qualités, il a coché toutes les cases. J'ai été choisi sans aucun mérite et avec crainte et tremblement. Je viens à vous comme un frère qui veut se faire le serviteur de votre foi et de votre joie. Je veux marcher avec vous sur le chemin de l'amour de Dieu, qui veut que nous soyons tous unis en une seule famille. C'était un bon religieux, il a été un pasteur, il a été dans la curie romaine aussi, alors il a passé par toutes les étapes qui le préparaient pour être un pape à la hauteur, disons, de sa mission. Il est toujours souriant, il est accueillant, peut-être il est un peu timide, mais il va s'habituer, je crois, à s'approcher des gens et avoir, disons, une approche très, très intime avec tout le monde. On a vu dans les photos qu'il est à côté du patriarche Sako, qui est le cardinal des Chaldéens. Je crois qu'il y aura une continuation peut-être de leur dialogue l'un à côté de l'autre pour parler des églises orientales, pour les découvrir et puis aussi continuer à collaborer avec les églises orientales. Benvenuti a Roma. Siete preziosi. Vous êtes précieux. Et grazie. Merci à vous, chers frères et sœurs d'Orient, où est né Jésus, soleil de justice, d'être lumière du monde. Continuez à briller par la foi, l'espérance et la charité, et par rien d'autre. Que vos églises soient des exemples, et que les pasteurs promeuvent avec droiture la communion, surtout dans les synodes des évêques, afin qu'ils soient des lieux de collégialité et d'authentique corresponsabilité.
Veiller à la transparence dans la gestion des biens. Témoigner d'un dévouement humble et total au saint peuple de Dieu, sans attachement aux honneurs, au pouvoir du monde et à votre propre image. La splendeur de l'Orient chrétien demande aujourd'hui plus que jamais d'être libérée de toute dépendance mondaine et de toute tendance contraire à la communion, afin d'être fidèle à l'obéissance et au témoignage évangélique. En tout cas, comme on sait bien, le pape a plusieurs titres. Il n'est pas seulement le pape des Latins, il est l'évêque de Rome. En ce titre, il est aussi le pape de l'Église universelle. C'est lui qui est le chef de toutes les églises catholiques. Comme disait le saint pape Jean-Paul II, l'Église respire avec ses deux poumons, l'Église orientale et l'Église occidentale. Saint-Pierre aussi était d'Orient, Saint Paul était d'Orient, tous les apôtres étaient d'Orient. Alors les églises orientales catholiques ont des relations très intimes avec Rome. C'est pour ça qu'on les appelle, par exemple, l'église arménienne catholique, l'église melkite catholique ou bien l'église syriaque catholique, pour faire comprendre que ce sont des églises qui sont liées à Rome. Chaque église orientale catholique a son patriarche, a son synode, qui lui-même dirige son église selon leurs droits canons, selon leur liturgie, selon leur culture. Par exemple, les églises orientales peuvent avoir des prêtres mariés, mais juridiquement et hiérarchiquement, ils sont toujours subordonnés à l'autorité du pape. C'est lui qui décide en fin de compte pour tous les problèmes. Lorsqu'on a n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème dans la gestion de nos églises orientales, on s'adresse à Rome pour qu'elle-même intervienne et trouve la solution aux grands problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre gestion. Amour Amour et unité. Ce sont les deux dimensions de la mission confiée à Pierre par Jésus. Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir. Une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne fermant pour un monde réconcilié. Et c'est le chemin à parcourir ensemble, entre nous, mais aussi avec les églises chrétiennes sœurs, avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, pour construire un monde nouveau où règne la paix. J'attends du nouveau pape qu'il cherche à avoir des relations directes avec les églises orthodoxes et pouvoir dialoguer avec eux pour arriver à l'unité de l'Église. C'est vraiment ce qui nous manque maintenant pour témoigner de la véracité de notre foi, de notre religion. Il faut que l'Église soit unie. Lorsqu'on est unis de toutes les nations, on est unis dans une même foi, on professe le même Dieu, le même évangile, on a la même communion surtout au corps et au sang de notre Seigneur, alors ça donne plus de crédibilité devant le monde entier. Dans la joie de la foi et de la communion, nous ne pouvons pas oublier nos frères et nos sœurs qui souffrent des guerres. À Gaza, des enfants, des familles et des personnes âgées sont réduits à la famine. L'Ukraine tourmentée attend des négociations pour une paix juste et durable. J'attends beaucoup de choses du nouveau pape. Notre problème actuellement, comme vous savez bien, le Vatican a très avancé, disons, dans ses relations avec l'Azerbaïdjan. Alors, nous attendons que le pape intervienne directement auprès des autorités, surtout de l'Azerbaïdjan, de pouvoir cesser ces agressions contre le peuple arménien, contre l'Arménie et contre l'Artsakh. Nous voici maintenant à l'ouest de Paris, à Châtenay-Malabry. C'est la plus ancienne église copte orthodoxe de France qui est placée sous le vocable de Sainte Marie et Saint Marc. Ici, on conserve une relique de l'apôtre et le 8 mai dernier,
Lors de sa fête de la Saint-Marc, la communauté a procédé au réembaumement de la relique, un rite égyptien ancien qui a été christianisé. Saint Marc, pour l'Église copte, c'est le premier patriarche et le fondateur du christianisme en Égypte. Il est vénéré, bien sûr, dans l'Église copte orthodoxe. D'ailleurs, dans cette église nommée au nom de la Sainte Vierge Marie et de Saint Marc, c'est la première église en France. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous y allons pour vénérer les reliques de Saint Marc. Sur l'icône de Saint Marc, on voit d'abord la Bible dans les mains, parce qu'il est un des 4 évangélistes qui a écrit l'Évangile. On voit aussi le lion qui est à ses pieds. Sur les icônes, on voit aussi le phare d'Alexandrie, parce qu'il a commencé par Alexandrie pour l'évangélisation de l'Égypte. Les reliques sont placées dans un reliquaire dans l'église. Quand les fidèles viennent s'approcher des reliquaires, ils écrivent des petits mots en demandant l'intercession, en priant ou en allumant des bougies. On fait le rite d'embaumement des saints pour les vénérer, parce qu'on les aime. C'est grâce à ces saints et ces martyrs que nous avons reçu la foi. L'embaumement vient probablement des rites des pharaons depuis des millénaires et ça a été transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. Dans l'embaumement des reliques des saints, il y a beaucoup de différentes plantes qu'on utilise ou de parfums comme la myrrhe, la cardamone, pétales de rose, muscade, cannelle, de l'encens, l'hysope, de la lavande, en plus de parfums et eau de rose que les fidèles ramènent des boutiques et qui essayent de mettre le prix parce qu'ils considèrent ça comme une offrande qu'ils offrent pour les saints qu'ils aiment. Donc tous ces parfums et ces épices, on les mélange, on fait comme de la pâte et qu'on embaume les reliques, la boîte dans laquelle il y a les reliques du saint. Donc les reliques, c'est un tout petit morceau qu'on met dans une toute petite boîte. Cette boîte, elle est mise dans une autre boîte en bois. Ensuite, elle est mise dans un tissu pour le protéger et pour le garder. Et un deuxième tissu en velours pour le mettre après dans le reliquaire. À la suite de l'embaumement, il y a une odeur incroyable qui est répandue dans toute l'église. Donc on vénère les saints parce qu'on leur demande, leur intercession. On les aime, on ne les adore pas, mais on les vénère parce que c'est par leur intermédiaire que nous avons reçu la foi. D'ailleurs, dans la procession, quand on fait le tour de l'église, l'icône du Christ ressuscité, elle passe avant les reliques de Saint Marc.
Le rôle de sa marque, c'était de nous guider vers la voie qui mène jusqu'au Christ, et non pas l'adorer lui en personne. Et cette procession nous montre bien que sa marque, il est à la suite du Christ. Le génocide de 1915 a fait 2 millions de morts chez les Arméniens, chez les Chaldéens, chez les Syriaques et chez les Assyriens. Au milieu de toutes les horreurs de ce génocide, il y a eu un événement assez extraordinaire puisque la marine française a exfiltré et donc sauvé plus de 4000 Arméniens. Les Arméniens du Moussadar, c'était essentiellement et quasi exclusivement des agriculteurs. Donc c'est des villageois, des fermiers, des producteurs d'oranges, de mandarines, etc. Ils vivaient de manière assez simple, donc c'était plutôt des villageois qui n'étaient pas du tout aguerris à l'art de la guerre, si vous voulez. C'était pas des soldats. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que 4000 villageois ont réussi à tenir en échec toute une armée régulière, avec des armements, des canons, des armements assez lourds. Et ils ont réussi à tenir plus de 50 jours avant que les marins français arrivent et les évacuent à Port Saïd. On est en 1915, donc c'est la Grande Guerre. Le 24 avril 1915, le gouvernement jeune turc de l'époque a décidé l'élimination totale des Arméniens. Et c'est dans ce contexte-là qu'en Méditerranée orientale, la Marine nationale, à ce moment-là, avait comme mission, premièrement, la protection du canal de Suez, et d'autre part, sa deuxième mission, c'était ensuite le blocus des côtes de Syrie. Traduisez, le blocus de tout ce qui se passait entre le sud de la Turquie actuelle et Port Saïd. Le 24 avril, c'est la date officielle du déclenchement du génocide des Arméniens. La plupart des régions d'Anatolie, notamment, ont été vidées de leur population arménienne pas à pas. La région du Moussadar avait échappé jusqu'au 13 juillet. Mais le 13 juillet, les villageois reçoivent un ordre de déportation ou d'éloignement, comme ils disaient, je crois, à l'époque. Lorsque l'ordre de déportation est arrivé, le 13 juillet, ils savaient que dans les villages, dans les régions avoisinantes, il se passait des massacres, notamment à Zeytoun, qui est pas très loin du Moussadar. Donc ils savaient que là-bas, il y avait des exactions et ils ont décidé, quelque part, de ne pas suivre les ordres. Ils rentrent en résistance et finissent par décider, au cours d'une assemblée, de ne pas accepter cette déportation. Seul un village arménien a accepté cette déportation. Ils ont été déportés, aucun d'entre eux n'est revenu. Ceux qui ont résisté, ce sont 7 villages qui ont décidé de se réfugier sur la montagne, qui culmine à environ 900 mètres au-dessus de leur village. Et il y en a 4000 qui étaient montés donc sur la montagne par des chemins escarpés, avec des vivres, avec des moutons, avec tout ce qu'ils pouvaient emporter pour survivre. Évidemment, ils avaient besoin de sources d'eau, et par chance, dans cette région-là, il y a beaucoup de sources. Donc ils se sont installés dans des camps provisoires. Ils ont 300 fusils qu'ils ont réussi à cacher. Donc ça fait un fusil pour deux combattants. Le 7 août, les gendarmes appellent l'armée régulière turque pour venir déloger les Arméniens. Et ils essayent donc de les déloger, mais là, les Arméniens résistent. Il va y avoir en tout 4 phases, 4 batailles, 4 tentatives de casser la résistance arménienne, et les 4 vont échouer. Le 19 août, c'est une attaque massive qui fait qu'ils vont être en situation d'être submergés dès le lendemain. Et c'est là que j'ai le récit d'une contre-attaque très audacieuse menée par le chef arménien Pierre Dimlakian, qui réunit 30 hommes. Il a dit, écoutez, voilà, cette nuit, vers 2 h du matin, on va s'infiltrer
autour du campement des troupes ottomanes et à mon signal, on attaquera. On a peu de chances de réussir, mais c'est la dernière chance. Il y a un prêtre qui est à côté. Il demande au prêtre de donner la bénédiction en lui disant « Père, donne-nous ta bénédiction maintenant parce que demain tu ne nous retrouveras plus ». Et ils ont l'idée ingénieuse de parler en plusieurs langues, en français, en anglais. Ils s'échangent des ordres et s'appellent par leur prénom, mais en parlant en français et en anglais. Et là, les Turcs, qui avancent, paniquent. Parce qu'ils se disent, en face de nous, ce ne sont pas des Arméniens, mais ce sont les alliés. Nous avons les alliés en face de nous, avec leurs armes, etc. Et miraculeusement, ils arrivent à les repousser. Et à partir de là, les Arméniens se disent que voilà, c'est la fin. Il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de vivres. Les Turcs vont revenir, on ne sait pas quand, mais ils vont revenir. Et ils ont l'idée de marquer sur un grand drap blanc une croix rouge et sur un autre drap, en anglais, SOS, chrétiens en détresse. Et ils allument un feu. Tous les jours, ils allument un feu pour qu'il y ait de la fumée. Là, la marine française, qui faisait son boulot de surveiller les côtes de Syrie septentrionale, se voit ces signaux. À la date du 5 septembre, dans le journal de bord d'un croiseur qui s'appelle le Guichin, l'officier de quart note, il est 10h20, nous apercevons sur une montagne des indigènes qui font des grands signaux et qui ont un pavillon blanc à croix rouge et qui font apparemment des signaux plutôt amicaux. Alors, le commandant Jean Brisson prend la décision d'aller voir ce qui se passe et il envoie une baleinière. Cette baleinière accoste sur la plage hostile du Ras El Mina, qui est au pied du fameux Moussadar, et il rencontre des Arméniens. Il finit par en embarquer un certain nombre, dont le chef arménien Pierre Dimlakian, celui qui parle un français impeccable. Les Arméniens expliquent à ce moment-là qu'ils sont en train de résister à une armée turque, et ils demandent donc aux marins français d'évacuer femmes, enfants et vieillards et de leur donner des munitions, parce qu'eux veulent rester et se battre. Finalement, la décision a été prise conjointement par Arméniens et marins et Arméniens de faire une évacuation vers Port Saïd. Ici, une photo fort intéressante, c'est la plage du Ras El Mina avec l'ensemble des Arméniens qui vont être embarqués. On a embarqué, pour commencer, les femmes et les enfants, et les combattants ensuite, et les chefs en dernier. L'opération est en cours. Là, ici, les familles arméniennes. Les hommes ne sont pas là, les hommes sont en train de surveiller les crêtes. Il y a eu 5 bâtiments qui ont fait cette opération d'évacuation, ils sont 5. Celui-là s'appelle La Foudre, et elle a embarqué plus de 1000 réfugiés, et elle reçoit l'ordre d'appareiller pour Port Saïd. Le dernier croiseur qui est resté sur zone, c'est celui de mon grand-père. Donc c'est celui qui a évacué les derniers, c'est-à-dire les chefs, plus 300 autres combattants. Et après ça, on va se retrouver à Port Saïd, un beau jour. Et là, mon grand-père, ici, montre le camp des Arméniens, avec toutes ces tentes qui sont comme ça. Alors, les Arméniens, lorsqu'ils sont arrivés à Port Saïd, sont restés donc de 1915 jusqu'à 1919, sont restés à Port Saïd. Donc 4 ans sur un camp de réfugiés, c'est long.
l'amiral Darieux est invité avec ses officiers à visiter le camp des Arméniens. Il exprime toute son admiration pour ces Arméniens qui, quelques semaines après leur évacuation, ont pris la décision de construire un hôpital, une école, etc., avec des grandes tentes de l'armée, et une cathédrale. Et ils invitent un archevêque du Caire pour célébrer une messe arménienne, la Divine Liturgie. Et là, j'ai le récit de cette célébration-là, faite par l'amiral Darieux, son épouse, qui a trouvé que les chantres, ils chantent d'une façon qui ne lui plaît pas toujours. Bon, enfin, il se tient bien, mais il exprime encore son admiration pour ces Arméniens sur le plan spirituel. Les Arméniens du Moussadar doivent à la France une deuxième vie qui leur a été offerte. Parce qu'on aurait dû finalement marcher avec nos compatriotes vers les déserts de Syrie. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une résistance héroïque. Une épopée, vraiment une épopée, parce que pour résister face à une armée régulière, c'était inespéré. C'était le premier miracle. Et le deuxième miracle, c'est que les Français aient aperçu les signaux de détresse des Arméniens et les aient évacués. Et si aujourd'hui, il y a 30 000 Arméniens originaires du Moussadar éparpillés aux quatre coins de la planète, on le doit à l'action de la marine française. Où chaque officier, chaque marin est sensible aux notions de honneur et patrie, valeur et discipline. Les officiers, ils n'avaient pas l'ordre de sauver les Arméniens, ni de faire quoi que ce soit avec les Arméniens. Ils le font conforme à leur devise. Au moment où il y avait les horreurs de la Grande Guerre, doublées des horreurs de ces déportations, donc ce moment de grâce est intervenu pendant 10 jours. Et après ça, il a laissé une trace inébranlable entre les Arméniens et les marins jusqu'à maintenant. Ça s'est traduit après ça, plus tard, par l'engagement immédiat de ces combattants arméniens et de leurs chefs dans la Légion d'Orient, leur entraînement à Chypre et leur déploiement à la bataille de l'Arara, près de Naplouse, en Palestine, qui a scellé l'effondrement de l'Empire ottoman. Et là, ce sont les bataillons de la Légion d'Orient, les bataillons arméniens de la Légion d'Orient qui ont été engagés. Les jeunes combattants arméniens, ils ont voulu s'engager pour la France, non pas pour remercier les Français, mais quelque part pour combattre la barbarie et le régime turc. On porte en nous le deuil de toute une nation, mais ce qui s'est passé au Moussadar, c'est un petit peu la dignité de la nation arménienne qui s'est battue et dont l'issue a été positive. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut garder la foi. C'est que même dans les moments les plus désespérés, il faut garder l'espoir et en tout cas se battre quoi qu'il arrive. Avant de terminer cette émission, je souhaiterais vous donner quelques conseils de lecture pour les mois à venir, et notamment l'été. Tout d'abord, évidemment, le livre de Jean Cordel consacré à l'épopée du Moussada, aux éditions Hémisphère. Et puis ce très beau livre de Catherine Marais, Les chrétiens d'Orient et la France, aux éditions Balland. C'est un véritable panorama des chrétiens d'Orient et aussi de leur histoire avec la France. Et puis le livre de Didier Rance, consacré aux martyrs, pèlerins d'espérance, aux éditions Saint-Léger. C'est une étude philosophique et théologique sur l'espérance du martyr et les fruits de ces martyrs de nos églises, ceux qui ont donné leur sang et leur vie pour le Christ. Et puis, pour terminer, le livre consacré à l'orphelinat des filles de la Charité d'Istanbul, l'orphelinat du Bosphore. Vous serez libres, mes filles, aux éditions Nimue. Merci pour votre fidélité. Très bon dimanche à tous. Au revoir.